6h, 9h, changez de position. Le Morning House Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio. Tous les matins, c'est le réveil de star. Vous le savez, il est rediffusé d'ailleurs l'après-midi sur House Nation à partir de 15h05. Et ce matin, nous allons nous faire un malin plaisir d'appeler une artiste de talent. Une artiste qui nous arrive tout droit du soleil. C'est parti, nous appelons Johanna Brington. C'est parti. Allô. Allô Johanna, bonjour, c'est Franck, comment vas-tu? Oh Franck, bonjour. Oh, je te réveille. J'allais te poser la question si justement je te réveillais ce matin. Exactement ça, là il est un peu tôt là. Alors ce que je te propose, regarde, on va se faire un petit café tous les deux et on va parler de ton actualité, de ta carrière, parce que tu as fait des rencontres absolument magnifiques. Johanna, tu arrives tout droit de l'île de la Martinique dans laquelle tu as passé toute ton enfance, c'est ça? Tout à fait, j'ai passé la majorité de mon enfance jusqu'à l'âge de 16 ans. Je suis restée en Martinique. D'accord. De là, donc, tu arrives en France. Tout ça, bien sûr, pour faire tes études. Tu es resté pendant quelques années sur Toulouse, d'ailleurs. Voilà, j'ai commencé le lycée en région parisienne, puis j'ai terminé au Soleil. J'ai passé mon bac à Toulouse, où j'ai rencontré des personnes merveilleuses qui aujourd'hui comptent beaucoup pour moi. Et en fait, voilà, à partir de là, j'ai tracé ma route, quoi. Alors, on va dire un petit secret sur antenne, parce que Johanna Brington nous rappelle un certain nom, une certaine Clémence Brington. La chanteuse de la compagnie créole. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est ma maman. Et en fait, voilà, je l'ai retrouvée quand je suis revenue vivre en France. On s'est retrouvés, on a recréé nos liens, etc. Parce que bon, tu te doutes bien que avec le métier qu'elle avait, c'était pas évident quand j'étais petite. C'est un peu pour ça aussi que je suis restée vivre avec mes grands-parents. Mais depuis, voilà, on a recréé des liens très très forts. Et c'est grâce à elle aussi qu'aujourd'hui je suis sur scène et que je pratique ce métier. Je pense que la musique de la compagnie créole et de ta mère a complètement influencé ton style musical quand même. Oui, inévitablement oui. Parce que bon, forcément, j'étais fan. Je connaissais, j'ai participé à plein de séances de studio quand ils enregistraient les albums de la compagnie et tout ça. Donc je connaissais déjà les titres avant même que les albums y sortent. Donc oui, j'ai été très influencée par leur musique et puis par leur façon de pratiquer le métier. En novembre 2011, lors de la croisière H tendre, avec Peter Savelli notamment et Sloan, il y a eu une très très belle histoire où la fille de Peter Savelli, de Jean-Pierre Savelli, entend ta voix. D'un coup, elle court vers son père et elle lui dit papa, il faut impérativement que tu ailles écouter une chanteuse. Et de là, c'est un véritable coup de foudre artistique entre Jean-Pierre Savelli et toi. Eh ben, écoute, je ne te cache pas que bon, j'étais surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Je faisais que la babysitter le temps d'une soirée parce que c'était le tour de chant de Peter et Sloan ce jour-là, parce que moi je chantais un autre jour. Et en fait, je me suis laissée emporter par toutes les chansons. J'ai commencé à chanter, mais vraiment genre en mode fan, juste fan quoi. Je pensais pas que Lola m'écoutait. Et puis effectivement, quand Jean-Pierre m'a dit que c'est Lola qui est venue lui rapporter qu'elle avait entendu ma voix et que ça s'était passé comme ça, je suis un peu tombée des nues. Mais en tout cas, le résultat, c'est sûr que c'est une merveilleuse rencontre que j'ai faite avec Jean-Pierre, qui aujourd'hui, voilà, on en est là aujourd'hui à partager tout ce qu'on partage et j'espère que voilà, on va partager encore des millions de choses encore. Alors, de là, Jean-Pierre te propose de chanter notamment sur Besoin de rien, envie de toi. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ces morceaux-là, tu l'as fait sous deux versions différentes. Moi, j'ai écouté les deux, j'ai carrément adhéré sur les deux. Et d'ailleurs, je te l'ai dit hors antenne, je ne savais pas quel morceau choisir entre la version espagnole, qui est juste fantastique, et la version zouk, on va dire la version créole. Les deux versions, c'est impossible à choisir entre ces deux versions. Bah, écoute, je vais te faire un aveu. C'est-à-dire qu'au départ, il me propose de la faire en version créole. Je lui dis ok parce que forcément c'est une langue que je maîtrise, une musique que je maîtrise, donc là il n'y a pas de souci. Et pendant une séance de studio, il me dit mais écoute, tu sais qu'on a fait une adaptation en espagnol et tout ça machin. Je lui dis ah ouais. Donc j'étais vachement intéressée parce que pour moi c'était un réel défi d'essayer de chanter en espagnol pour voir ce que ça donnait, parce que moi j'écoute beaucoup de latino ici aux Antilles, on est très branchés quand même salsa, etc., bachata. Et donc je lui dis mais on pourrait pas essayer que je la fasse en espagnol et tout ça. De là, on essaye, une prise, deux prises. Le tout est joué, ça lui a plu. D'ailleurs, moi aussi, j'étais un peu surprise quand même de voir comment je pouvais m'en sortir. Et puis, du coup, on a décidé de garder la version en espagnol. Donc après, on s'est retrouvé effectivement avec les deux versions et avoir le choix
peux les proposer ici et là. Mais Voilà. ce qui est hallucinant, c'est que dans la version espagnole sur laquelle je suis carrément tombé sous le charme, je t'en parle hors antenne et puis là tu me dis, en fait c'est la première fois que je chante en espagnol. Bah, écoute, oui, parce que j'ai toujours chanté en espagnol sous ma douche sans prétendre, voilà, être chanteuse de chansons latines. Et puis là, en fait, et pour moi, ça a été une découverte, quoi. Mais par contre, un réel plaisir, parce que chanter en espagnol, c'est carrément, comment dire, c'est plein de sensualité, plein de volupté, c'est juste génial, quoi. Voilà. Donc là, justement, ce morceau, nous, on l'entendra tout à l'heure en version créole. Donc, besoin de rien, envie de toi. Pourquoi avoir repris ce morceau-là, en sachant qu'avec un peu de recul, avec une voix comme la tienne, avec les arrangements qui sont les tiens, pourquoi ne pas repartir sur autre chose, en fait? C'est-à-dire que moi, je suis quand même très fan des années 80, et puis du fait que Jean-Pierre m'ait fait ses propositions, j'ai trouvé ça plutôt intéressant d'adapter l'histoire à la couleur de chez moi, avec mes mots, ma façon d'interpréter la chanson. Donc pour moi, c'était un projet quand même carrément très très intéressant pour moi. J'avais vraiment envie de le faire, c'était une question d'amour de cette chanson-là, quoi. En sachant qu'il y a un petit clin d'œil aussi où on peut te voir dans le clip de Jean-Pierre Savelli, son tout dernier, qui est les années 80. Voilà, exactement. Et ce morceau, d'ailleurs, on l'a diffusé sur antenne il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, lors du réveil de star de Jean-Pierre Savelli. On peut retrouver d'ailleurs le clip directement sur la page de la matinale, vous tapez le morning du matin. Écoute, Johanna, ça a été un plaisir de t'avoir ce matin sur antenne pour ce réveil de star. Tout de suite, on va t'écouter avec la version créole de Besoin de rien, envie de toi. On va mettre bien sûr les liens directement sur la page de la matinale parce que tu as un site internet aussi qui est très très bien fourni où on peut retrouver pas mal d'informations sur tes actualités, sur toi en fait. Oui, tout à fait. On a mis ça en place il n'y a pas très longtemps, donc on peut tout retrouver, les liens et une petite histoire sur moi et sur ma vie jusque-là. Eh bien écoute Johanna, un grand merci pour ta venue ce matin sur notre antenne. Tout de suite, Besoin de rien, envie de toi. Je te fais tout plein de gros bisous Johanna et je te dis à très bientôt pour un autre réveil de star. Gros bisous, à bientôt. À très bientôt Johanna. Franck Cara sur House Nation Radio.